Bonjour, comme je vous disais tout à l'heure, on a chanté que Dieu a changé les vies. Et du coup, Samuel va vous raconter son histoire, et c'est aussi la preuve que Dieu change les vies. Alors moi, avant, Jean m'avait demandé de parler de Samuel, de ce que je connaissais de Samuel avant que Dieu le touche. Et du coup, je vais vous lire ce qu'il m'avait écrit dans un courrier qu'on s'était échangé. Comment te dire toutes les minutes passées en trop, donc superflues, sans prise de médicaments, camisole chimique. La prison reste un endroit où, minute après minute, une haine qui te noue l'estomac grandit. Ça donne tout simplement envie de tuer. Mais pas de tuer d'un coup de fusil, non, mais de le vivre, d'y goûter. En fait, j'ai envie de mordre, d'arracher le cœur de mes bourreaux avec mes mains. J'ai trop de haine, Marie-France, ce n'est pas sain. En fait, tous les jours, je dois éviter de faire l'irréparable. Vivre ou mourir est une question que je me pose trop souvent. J'ai plus envie de mourir que de vivre, mais je ne veux pas mourir sans me venger. Donc, voilà, Samuel va peut-être reprendre la suite. Bonjour à tous. Salut Samuel. Je suis le 12e d'une famille de 14 enfants. En enfance, à l'île de la Réunion. J'ai 4 ans quand mon père me quitte. Il vient en métropole. C'est pour moi, encore une fois, un abandon. C'est le premier abandon. On le rejoint quelques années après. Je viens d'une famille de corsaires, vendeurs d'esclaves. Et du côté de mon père, esclave. Fursi, c'est le premier esclave à porter plainte contre son maître. Arrivé en métropole, le racisme. Dès l'âge de 5 ans, je me bats. On me traitait de noir, d'esclave. Alors j'ai tapé. Jeunesse mouvementée. Mes parents, mon père me met dans une école privée religieuse. Une horreur. J'ai qu'une envie, me barrer. Je suis renvoyé de cette école assez rapidement et je vais dans les écoles laïques normales. Et là, en face de mon lycée, il y a un bistrot. Alors je commence à boire de la limonade avec de la bière, beaucoup de limonade avec un peu de bière, et après plus de limonade que de la bière. Je continue un peu mes études, tant bien que mal, et j'arrive à louper mon CAP, parce que le jour où je me présente, je suis ivre, et je ne comprends pas les questions. En sortant de l'école, je rentre dans une usine de produits pharmaceutiques, je suis très bien vu, très rapidement je suis un petit chef, mais je veux une vie plus mouvementée, alors je m'engage volontairement dans les parachutistes. Ça se passe très mal, ils veulent à tout prix m'envoyer au Liban ou au Tchad. Moi je veux y aller, je veux aller faire la guerre. Mais d'abord, je veux qu'ils tiennent la promesse qu'ils m'ont faite de m'envoyer faire mes classes à l'île de la Réunion. Et là, c'est un refus total. Alors je déserte. Je quitte l'armée. Je suis gracié par le président François Mitterrand et je retourne dans la vie civile. Je refuse de m'engager dans l'armée. Ils m'ont menti. Voilà en gros la jeunesse que j'ai eue. Suite à ça,
voulais plus d'action. Alors je commence avec mes frères à dealer du shit, à vendre des grosses quantités, et on se retrouve en prison. Moi, mon petit frère. 43 jours de prison pour 5 kilos de hashish. À l'époque, c'était pas trop. En sortant de prison, je monte à Paris. Et là, première agression. J'entre dans une station-service avec un couteau et je braque la caisse. 1 an de prison. En sortant de prison, je dis, c'est raide la prison en France. Ça n'a rien à voir avec la Suisse. Donc je dis, je vais rester tranquille un peu. Donc, je trouve du travail. Assez rapidement, au bout de 3 ans, je suis chef de chantier à la rénovation d'ouvrages d'art dans le génie civil. J'ai des gros salaires, 4 fois, 5 fois plus que mes collègues de travail qui étaient à l'école et qui ont pu bien travailler. Mais ça me suffit. Au bout de quelques années, je rencontre un ami, et là c'est la dérive totale. Normalement, dans le banditisme, il y a des échelons à gravir. J'ai été condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour parler en armée. Une peine incroyable. Je n'ai pas supporté, je n'ai pas accepté. Alors le jour où ils m'ont condamné, j'ai dit je crache sur la France, ma nation, ma patrie. Je ne mettrai plus jamais un F majuscule la France. J'ai regardé le juge, le président. J'ai dit que j'allais le fumer, lui et toute sa famille. Quand je suis arrivé en prison après cette peine, j'ai appelé le petit directeur de prison, je lui ai dit viens ici toi. Je lui ai dit à partir d'aujourd'hui, c'est plus toi qui commande, c'est moi. Si un de tes surveillants me manque de respect, je l'ouvre de haut en bas. Ne joue pas avec moi. Et cette première année de prison, j'ai fait 5 ans d'isolement total. 1 an de cachot. Considéré comme extrêmement dangereux, transféré 27 fois sur 10 ans. Quand j'étais transféré, le plus gros transfert que j'ai fait, c'est de Bois d'Arcy à Fresnes, où il y avait 2 ou 3 voitures de gendarmerie devant et derrière mon fourgon, des motards devant et derrière mon fourgon, et j'ai traversé Paris sans m'arrêter ni un feu rouge ni un stop. Les motards bousculaient les véhicules à coups de pied et mon fourgon tracé. Quand j'arrivais dans les prisons de campagne, les villes, les villages étaient bouclés. Quand je traversais les péages, mon véhicule ne s'arrêtait pas. Pas comme celui dernièrement où il s'arrêtait au péage et des fous ont tué les citoyens. J'étais considéré comme extrêmement dangereux, un fou furieux. Le matin, quand je me levais, je disais, c'est une belle journée pour mourir. Quand t'as pas peur de la mort, qui te fait peur? Je n'avais pas peur de mourir. Je désirais mourir. Je vivais pour mourir. Je n'avais qu'une envie, me venger de tous les gens qui m'avaient dénoncé, exécuter un grand nombre de gens de force publique, me faire encercler un jour, vider mes chargeurs, balancer mes grenades, vider mon flingue, et quand il n'y avait plus rien, prendre la dernière balle que j'avais dans la poche, la mettre dans mon calibre, et me faire sauter la tronche. Voilà mon rêve. Et il ne faut pas mourir. Et un jour,
1997,